Lévis se range derrière ses entrepreneurs en matière d'immigration. On en a besoin. Et pourquoi se priver de cette richesse-là qu'on a pour revenir soutenir nos entreprises? Au contraire, on se tire dans le pied en quelque sorte. Présent autour du maire Blaney vendredi matin, des élus, des entrepreneurs et des immigrants comme Jafar Amrouni et sa conjointe qui se retrouvent dans une rue sans issue. On va être deux à quitter dans 2 semaines. On n'est pas prêt à ça. En plus, ma boss est juste ici, Mme Marie Letourneau. Elle veut me garder, m'a placé de délice. Je ne veux pas quitter tout de suite. En plus, je ne suis même pas prêt à ça. Depuis la suppression définitive du programme de l'expérience québécoise, le maire dénonce l'attitude des gouvernements. C'est à travers une situation qu'on peut en régler plusieurs, mais on n'a pas... on peut le dire, c'est une trahison un peu. On s'excuse de notre trahison parce qu'il est venu ici avec plein d'espoir. C'est ça. Puis là, on le retourne chez eux. C'est inacceptable. Mais d'un côté comme de l'autre, on se renvoie la balle. Au fédéral, on rappelle que la province a le pouvoir exclusif de sélectionner la majorité des immigrants et que la décision de donner la résidence permanente lui revient. À Québec, on demande plutôt à Ottawa de faire sa part. Nous allons sélectionner plus de 29 000 personnes comme immigrants économiques à chaque année. Ottawa, lui, a le pouvoir de renouveler des permis pour des gens qui sont ici à statut temporaire et pour l'instant, ils ne le font pas. Donc, nous faisons notre part. Nous nous attendons à ce qu'Ottawa fasse sa part aussi pour nous donner le temps, d'ailleurs, de traiter des dizaines de milliers de dossiers. Mais cet avocat spécialisé en immigration croit que le temps va manquer pour plusieurs personnes comme Jafar. On dit quelle est la solution? Il n'y en a plus beaucoup de solutions, là. On est venu tranquillement élaguer toutes les solutions qui existaient, puis tout le monde, à la fin, se retrouve perdant. Il y a la famille que vous voyez, il y a les employeurs aussi qui se retrouvent perdants. Ici Philippe Lheureux, Radio-Canada, Québec.